Une victoire, je le rappelle, dans un contexte particulièrement tendu. 2 joueurs du 15 de France ont été accusés d'agression sexuelle et de violence sur une femme, Hugo Oradou et Oscar Jégou. On va tout de suite retrouver Renaud Bourrel, notre correspondant en Argentine pour cette tournée d'été du 15 de France. Renaud, est-ce qu'on peut avoir l'avancée de cette affaire, où ça en est? Et puis, est-ce que les 2 joueurs ont été transférés à Mendoza? Voilà. Bonjour, j'ai pas bien entendu la question. En fait, vous me demandez si les joueurs sont transférés à Mendoza, c'est ça? C'est bien ça, Renaud. Aïe, aïe, aïe. Oui, alors parmi tous les imbroglios qu'il y a eu sur la journée d'hier, il y a eu notamment l'histoire de leur transfert, qui était un petit peu lunaire pour nous sur place, puisque plusieurs sources hier nous ont affirmé à plusieurs reprises, sources officielles en interne, que les joueurs étaient partis de Buenos Aires hier dans la matinée, et puis en fin de journée, on apprenait de la part des autorités judiciaires du côté de Mendoza qu'en fait, ils n'étaient pas prévus qu'ils arrivent dans la soirée. Donc, il était pas possible de localiser les 2 joueurs pendant quasiment la moitié de la journée. Et en fait, ils sont partis finalement ce matin de Buenos Aires, sous escorte policière, à 8h30 locale. Donc, ça fait 13h30 en France, pour rallier Mendoza par la route. Donc oui, effectivement, là, ils sont en direction de Mendoza. Renaud, bonjour, c'est Julien en plateau. Renaud, il y a eu les affaires Chaluro, les affaires Aouas, l'affaire Jaminet pendant ce rassemblement avec le 15 de France. Maintenant, on a Oradou, Jégou. Ma question va être un peu brutale, mais est-ce qu'il y a un problème avec le rugby français, Renaud? Vous avez 4 heures? Pas loin. Est-ce qu'il y a un problème avec le rugby français? On peut effectivement pas dire le contraire, compte tenu du nombre de faits divers, qui se passent autour de ce sport, autour des équipes de France. Là, il faut clairement une question d'encadrement autour de cette équipe. On peut leur laisser en marge des entraînements, des soirs de match. Les questions sont tellement vastes. On parle de racisme, on parle de violence, on parle d'agression sexuelle. Dans le cas actuel, agression sexuelle présumée. Je pense que c'est, pour le moment, il faut aussi le rappeler. Donc, mais en tout cas, oui, il y a un problème dans le rugby, qu'il n'a peut-être pas pris la mesure aujourd'hui de ce qu'était le comportement de joueurs professionnels en déplacement, de ce qui était une forme de tradition dans ce sport de l'attente, avec tous les excès qui pouvaient prêter à rire et à sourire aujourd'hui, mais qui ne sont plus possibles compte tenu de ce qui est aujourd'hui ce qu'on attend de l'exemplarité de joueurs de haut niveau. Oui, il y a effectivement plein de choses à régler dans ce sport. Renaud, la connexion n'est pas très bonne. Je vais tenter une dernière question. Est-ce que tu peux nous dire la suite pour Oscar Jégou et Hugo Oradou? Qu'est-ce qui les attend? Alors, ils sont attendus ce soir, normalement, au commissariat de Mendoza, où la procédure judiciaire va vraiment commencer. Ils vont être entendus par la procureure sur place et le juge. On va leur expliquer ce qui leur est clairement reproché. Ils vont enfin pouvoir, eux, livrer officiellement de comment s'est déroulée la soirée. Et puis toute la machine, entre guillemets, judiciaire locale va dérouler officiellement pour eux. Merci beaucoup Renaud Bourrel depuis l'Argentine pour nous, pour la chaîne L'Équipe. Petite réaction en plateau par rapport aux avancées, par rapport à ce que vous avez lu et ce que vous avez vu? C'est un sujet qui est un peu compliqué, mais la question de Julien est intéressante, en savoir s'il y a des problèmes dans ce sport. On vient de parler de Greenwood juste avant. Ouais. Je pense que c'est l'éducation, en fait, dans le monde sportif qui a besoin énormément d'aide. Et je persiste et je signe que de toute façon, le monde a évolué beaucoup plus que les personnes ont évolué à l'intérieur des sports. Donc, le changement va vite.
C'est compliqué, mais malheureusement, j'ai pas l'impression qu'on va dans la bonne direction, mais il faut être beaucoup plus ferme sur beaucoup de choses. Et il y a aussi une prise de conscience individuelle aussi de chacun, d'essayer de faire que, entendez-vous bien les uns avec les autres, quoi, parce que ça devient n'importe quoi. On l'a vécu avec les élections, on le voit là dans le sport, ça devient lunaire. C'est une société qui devient de plus en plus dangereuse de tous les côtés. Donc, je suis pas sûr que le rugby soit la cible exacte, mais c'est vrai que ce que je disais à Julien, c'est que les valeurs de l'Ovalie dont on nous parle, t'en prends un petit coup derrière la nuque quand même. Donc voilà, j'ai pas envie de cibler ce sport-là parce que c'est pas la réalité, mais là, on parle aussi d'encadrement, un manquement peut-être dans l'encadrement des joueurs. Toi, ils sont en déplacement en Argentine. non, mais tu vas mettre un AirTag non plus sur chaque mec pour savoir où ils seront. Peut-être pas à ce point-là. Non, mais il faut que les mecs se prennent en main un minimum. Alors, t'as l'éducation, mais vu qu'ils sont, ils en sont pas capables apparemment. Certains n'en sont pas capables, même si la présomption d'innocence est très importante dans tous les dossiers. Bien sûr. Ils en sont apparemment pas tous capables, donc il doit y avoir un encadrement. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tout le monde doit être responsable. Quoi, tu les enfermes? C'est pas ça que je veux dire, tu vois. Les mecs, ils font 300 kilos, c'est 2,12 m. Je veux bien que tu essayes, mais ça va être compliqué, à mon avis. Si tu sais même pas parler à ton équipe, si tu ne sais pas les conscientiser sur certains dangers, en plus c'est en Amérique latine, Amérique du Sud. Non, mais certains dangers. Si tu es en équipe de France, Séverine, à un moment donné, c'est que oui, tu es très bon au rugby, mais aussi ça veut dire que tu as un certain sens du sacrifice. Je suis d'accord avec toi, c'est aussi un problème d'éducation, c'est pas ça que je bah ouais, voilà. Enfin, je veux dire, mais après, tu es en déplacement, je pense que tout le monde doit être responsable et tout le monde doit être conscient de tous les dangers qui peuvent. Ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà été dans des groupes, j'ai déjà été cadre dans des groupes, dans des effectifs. Tu dis, ce soir, on bouge pas, on fait pas les cons, demain, on a match et tout, t'as toujours un ou deux des filous, t'es pas au courant, ils y vont, et puis ils arrivent. Mais comme en voyage scolaire, arrive rien, tant mieux. Tu peux pas tout mais bien sûr. Mais c'est toujours en voyage pareil. scolaire, t'as pareil, t'as quand même un encadrement, t'as des profs qui t'expliquent un petit peu au début du voyage, du déplacement. Éduquer vos gosses, c'est tout en fait. Non mais tu peux pas tout contrôler, mais franchement, on est dans un rassemblement avec l'équipe de France. On parle d'un sport pour lequel on a un respect vraiment absolu. Enfin, je veux dire, à la base, le rugby, c'est un sport qui véhicule une image qui est complètement folle, mais c'est qu'il y a un problème, il y a un trou dans la raquette. Pas trop le choix de toute façon, sinon tu prends une mandale. Non mais oui, voilà. Mais je veux dire, il y a un trou dans la raquette, c'est pas possible qu'il se passe un truc comme ça. Et je pense que moi, je rejoins parfaitement Séverine. Ça doit être beaucoup mieux encadré. Et je pense que ça doit être des questions qui doivent être bien anticipées à l'avance. Alors peut-être qu'on néglige un petit peu parce qu'on se dit que oui, c'est l'équipe de France et qu'on se retrouvera jamais face à une telle situation. Mais je pense qu'il faut redoubler d'efforts. Il y a eu trop d'histoires ces derniers temps pour ne pas justement prendre en compte le fait que à un moment donné, quand tu es en déplacement comme ça, justement, tu n'as pas le contrôle sur tout. Donc, tu dois justement redoubler d'attention et redoubler d'efforts pour encore mieux encadrer les joueurs. Et moi, je suis assez d'accord avec toi, mais j'ai pas envie de faire le démago, j'ai pas envie de faire les gris. On a aussi un problème générationnel, on a un problème d'éducation. C'est un oui, fait, mais non, parce que quand tu dis ça, certains vont dire oui, allez, c'est bon, le vieux, l'ancien, le mec. J'ai 2 enfants, donc je sais de quoi je parle. Bah ouais, mais oui, c'est ça. Enfin, moi, je suis complètement d'accord. Il y a un vrai problème d'éducation aujourd'hui. Je sais pas comment le régler. La bannière française, c'est une circonstance aggravante pour moi. C'est pas une circonstance atténuante. On marque